Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui n'est pas face caméra. Voilà, pour changer un petit peu, puis pour retrouver les petites habitudes d'avant. Maintenant vous me connaissez bien, donc voilà. J'ai une excellente nouvelle, mais qui n'est pas encore totalement finalisée. On va dire qu'elle est à 99,9. Je vais faire mon oracle. Ça y est, il va sortir les petites maisons. Donc voilà, illustrées par une telle, voilà. Donc je vais pouvoir en parler, je pense, dans les jours à venir. Je vais lui demander l'autorisation. En tous les cas, elle a accepté sur le principe de me faire mes illustrations de petites maisons. Et puis moi, je suis en train de faire les textes. Donc voilà, enfin vous saurez, hein, parce que c'est une personne qui a une chaîne. Donc vous suivrez tout ça de près. Voilà, je vous tiendrai au courant sur chaque illustration, etc. etc. Donc voilà, mon oracle verra le jour. Je sais pas, peut-être, j'ai aucune idée, peut-être d'ici la fin de l'année, je ne sais pas. Donc toujours est-il que voilà, j'ai trouvé l'illustratrice et je pense que ça va être super. Donc je vous en reparle très vite, elle vous en parlera aussi. Alors, on continue, partie 6 hein, aujourd'hui, de mes jeux d'été, enfin mes jeux d'été, oui, c'est mes jeux d'été, c'est les jeux dont je vais me servir. Au cœur de soi d'Anastasia Gros. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Je pense que oui. Donc je vous laisse lire. Donc il est composé, ce jeu, de 51 cartes qui sont effectivement très bien illustrées au cœur de soi, qui ont été conçues pour vous aider à explorer votre monde intérieur, à dévoiler vos forces cachées et à vous reconnecter avec votre véritable essence. Pardon. Voilà, vous pouvez relire un petit peu plus. Vous pouvez retrouver ce jeu sur oracle-tarot.fr. Il est juste magnifique. Donc voilà le dos. Très joli. Et voilà, donc ce sont des cartes carrées avec juste un petit mot-clé en fait. Et je trouve que c'est parfait pour démarrer ou finir un jeu. Moi, je ne vous cache pas que c'est toutes celles-là sur lesquelles je suis tombée aujourd'hui. Je m'en suis tiré plusieurs. L'observation, la nature, l'entraide. J'en ai pris 4 ou 5. Et au regard de ce que je vis aujourd'hui, écoutez, ça m'a bien parlé. Voilà, le courage aussi, vous voyez. Hop là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Il est beau, hein, il est magnifique. Une très bonne qualité. Des contours neutres. Le partage, l'équilibre. J'étais ravie de retrouver ce jeu parce que comme je suis en train de les faire revenir de mon ancienne maison à ma nouvelle maison, en fait, je l'avais. C'est pas que je l'avais oublié, je savais évidemment hein, que je l'avais, ce magnifique jeu, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que je ne l'ai pas pris. Et je suis tellement contente de le reprendre près de moi. Il est vraiment superbe. Vous allez me dire, hein, si vous le connaissez, Anastasia Gros, on la connaît bien. J'en ai un autre hein, que je vais vous présenter juste après, qui est très bien fait aussi, qui est complètement, vraiment différent, mais qui est très bien fait aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, en fait, de cet oracle? Est-ce que vous pensez qu'il peut bien répondre? En tous les cas, pour moi, ce matin, ça a été super. J'étais ravie. Alors, c'est un jeu qui a un coût quand même, hein, parce que c'est une auto-édition. Donc, je m'en souviens plus. Mais bon, il n'est pas donné, mais enfin, je vais franchement... voilà, si on a un gros coup de cœur, il est trop beau. J'adore. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Merci hein, encore d'être là. Merci de m'écrire, toujours mes fidèles abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci, bienvenue parmi nous. Je suis trop contente. Comme je vous disais au début donc, de cette vidéo, il y a plein de choses à venir sur cette chaîne. Donc, il y a effectivement mon oracle.
Et puis, très très bientôt aussi, donc toute la partie coaching que je vais vous proposer. Des guidances spirituelles aussi, hein, 1 heure de guidance, je vous proposerai. Après, il y aura des packs de coaching liés à la guidance où on se servira de plusieurs outils. Je vous proposerai des packs de 5 heures, de 8 heures, parce qu'en fait, c'est un gros travail, hein. Mais bon, voilà, je vous en parle un petit peu pour le moment, mais tout ça est en train de se concrétiser, donc je suis trop contente. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Très, très, très chouette. À mon goût, mais n'hésitez pas à me dire au cœur de soi. Sinon, je voulais donc vous montrer le deuxième jeu que j'ai, donc de Anastasia Gros, l'oracle de la chambre rose. Hop, je vous laisse lire éventuellement un petit peu donc ce qu'il y a derrière. Oui, voilà, 54 €. Donc effectivement, c'est quand même pas donné. Mais bon, pour une auto-édition, voilà, hein, pour avoir des jolies choses, avec surtout une qualité qui est assez exceptionnelle. Donc, il y a d'abord des petites cartes où on vous propose des exemples de tirages. Je vous laisse lire, comme ça vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Des tirages de guidance. Voilà, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez lire. Donc, effectivement, 60 cartes de réflexion, vous allez voir, elles sont superbes. 4 cartes conseils, des cartes rituelles, 4 aussi, et 2 cartes de guérison, de précision. Et voilà, un exemple de tirage à 3 cartes. Et voilà le super jeu. Alors, le dos, l'orage de la chambre rose. Alors, en principe, j'aime pas quand il y a marqué comme ça dans le dos, mais là, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et ça ne me choque pas du tout. Donc, ce sont des cartes qui sont glossy, de très très bonne qualité, carrées. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Il y a beaucoup de questions, donc pour ceux et celles et ceux, pardon, qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup. Quand, que ce soit dans les livrets ou sur les cartes, hein, quand on peut se poser des questions, parce que je les note sur des petits carnets. Et voilà, et j'essaie d'y répondre, donc avec des oracles, des tarots, et puis moi, hein, bien sûr, moi, avec mon ressenti, au regard de ce que je vis, au regard de la question que j'ai posée, surtout, hein, c'est très important de pouvoir poser une question. Pourquoi avoir besoin de croire à tout prix? Effectivement, c'est une très très bonne question. C'est vrai que voilà, moi je crois en mes anges, en mes guides, en une équipe là-haut, mais pourquoi forcément? C'est pas obligatoire, on peut être très très heureux sans croire forcément en quelque chose. Tourner la page, que peut-on se permettre d'abandonner là? C'est chouette, hein, c'est vraiment un jeu mais merveilleux, et puis on a énormément de cartes. Comment avancer seul lorsqu'on souffre de solitude? C'est quelle vie est à combler? Quand on tombe sur une de ces cartes, franchement, je trouve que c'est vraiment pas pour rien. Et je vais énormément m'en servir dans mes coachings et pour accompagner les gens. C'est un jeu qui est parfait. C'est facilitateur en fait, hein, pour faire parler les gens, pour essayer d'aller éteindre peut-être le feu en quelque part, et puis pour pouvoir avoir un objectif de vie que l'on souhaite atteindre avec tout son cœur et toute son envie, toute son envie, pardon, sa détermination. Mais avant de déterminer un objectif, comme on le fait dans le coaching, effectivement, il faut d'abord peut-être se débarrasser de quelques petites choses. C'est pour ça que je vous disais que le coaching, c'est présent, futur. Et moi, ça ne me suffisait pas en fait, hein. Même si j'ai fait donc cette formation, ça ne me suffisait pas parce que je pense qu'effectivement, de temps en temps, il faut les nettoyer des petites choses du passé. Et c'est pour ça que je veux allier mes cartes, mes oracles, mes tarots au passé. Et je me servirai de mes cartes justement dans ces séances de coaching parce que parfois, voilà, on a des objectifs et on n'arrive pas à les atteindre parce que certaines choses du passé ne sont pas réglées. Donc, dans le coaching, c'est super, hein, c'est vraiment... enfin,
c'est vraiment une méthodologie hein, qui existe. Mais voilà, si on ne va pas de temps en temps voir pourquoi l'objectif n'a pas été atteint jusqu'à maintenant, ben, on n'avance pas, quoi. Quelle est cette peur qui a tout figé, justement? Si vous avez un objectif de vie, que ce soit sentimental, que ce soit dans le travail, que ce soit en amitié, que ce soit... Enfin, voilà. Et qu'en fait, cet objectif n'a pas été atteint et qu'on travaille sur le fait de tout mettre en œuvre avec un vrai plan d'action, avec factuel. Mais si on n'a pas été voir avant, qu'est-ce qui a fait mais que ça n'a pas été réalisé, ben, il faut aller voir quelle est la peur qui a fait que ça n'a pas été réalisé, vous voyez, pour pas refaire et refaire à nouveau des schémas de répétition. Donc voilà, écoutez, c'est un jeu qui est sublime. Donc si vous voulez qu'on en reparle, je pourrais vous faire une vidéo avec un arrêt sur plusieurs cartes. Ensuite, je voulais vous représenter ce jeu qu'on a vu beaucoup à une certaine époque, l'oracle des sons sacrés. Oups, j'ai fait tomber la boîte, c'est pas grave. Donc qui arrive, hop, et dans une boîte comme ça, avec un petit pochon rouge, ça change un peu des pochons dorés qui sont pas super. Voilà un petit peu ce que l'on en dit. Un livre de 136 pages, 42 cartes. Profite des fabuleux bienfaits des Kotodama, ces sons sacrés japonais dissimulés pendant des millénaires. Cet oracle est un formidable outil de transformation personnelle. Voilà. Et il arrive avec un guidebook comme ceci. Voilà. Et puis alors, trop bien, parce que forcément, des questions. Donc des questions, donc vous savez, hein, toujours ce que je fais, hein, je prends un petit carnet, je note la question et j'écris. Donc super. Voilà, un dos magnifique. Voilà, des bordures argentées. Et voilà pour donc les illustrations qui sont très épurées. Donc c'est de l'aquarelle. C'est magnifique. Je pense qu'on est nombreuses et nombreux à la voir. Je suis très contente là aussi de l'avoir ressorti et puis qu'il puisse faire partie de mes jeux d'été que je vais utiliser juillet-août. Oui, très très beau. Ce pont là avec le diplôme. Tellement de choses à faire et tellement de choses à dire. La mer, c'est magnifique. La volonté. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Il est trop beau ce jeu. Voilà, ça vous fait plaisir de le revoir? J'espère. Ensuite, ce dont je vais me servir cet été, c'est l'oracle du lac des Cygnes, qui arrive donc dans un petit, dans une boîte classique. Je vais vous la montrer si vous voulez. Voilà. Des questions à se poser. Romilou, toujours pareil. Donc c'est comme ça pour chaque carte. Voilà, il arrive dans une boîte, voilà, comme ceci. Hein. Voilà, bleu, bon, classique, on va dire. Et moi, ça m'a permis, ce jeu m'a permis de redécouvrir le lac des Cygnes, en fait, parce que j'en entendais évidemment beaucoup parler. Mais il y a plus d'un an et demi, même 2 ans maintenant que j'ai ce jeu. Et en fait, je me mettais la musique à l'époque. Et j'adorais donc rentrer dans cette sublime histoire du lac des Cygnes. C'était vraiment... Ça va vraiment me faire plaisir. Celui-ci, je l'ai sorti, j'ai pas rejoué avec. J'ai pas retiré de carte avec, mais je vais le faire. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre, si vous avez ce jeu, de vous mettre la musique vraiment en fond. Comme ça, on est transporté dans ce monde incroyable. C'est une magnifique histoire. Ça nous fait vraiment sortir du quotidien. Et Dieu sait qu'on en a tellement besoin en ce moment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir.
me dire si vous avez ce jeu ou pas. Voilà, je vous le présente un petit peu plus parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc si jamais il vous plaît, il est en mass market à un prix, on va dire, raisonnable. Et peut-être que ça va vous faire envie d'avoir un jeu sur ce thème. Si vous aimez les ballets. C'est chouette, hein? Il est très très beau. Enfin bon. Hein, c'est toujours pareil, hein, il est très très beau à mon goût. Voilà, et puis on va terminer par un autre jeu que j'aime beaucoup, alors qui est vraiment pas d'aujourd'hui, que je suis contente d'avoir retrouvé aussi, Lumière de fée de Valérie Mottet. Donc je vous le représente rapidement parce que vous le connaissez bien, je pense. C'est toujours sympa de revoir des jeux, même qui ne sont pas d'aujourd'hui. L'avantage, c'est que celui-ci, vous voyez, il est tout en couleur, il a un prix tout doux. Et on a des illustrations en pleine page. C'est vraiment très 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 chouette. On a de la chance d'avoir des jeux mass market qui sont des prix corrects. C'est vraiment chouette. Oups là. Bon là il y a plusieurs familles, j'en ai fait tomber pas mal. Donc ça c'est les dos. Il y a plusieurs familles parce que je m'en suis beaucoup servi aujourd'hui. Je m'en excuse. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire avec ce jeu. Hein. Mais bon, je pense que vous le connaissez bien. Voilà, vous allez me dire si c'est un jeu que vous avez et que vous aimez bien ou pas. Voilà, il y a effectivement le travail, il y a tout ce qui est sentimental, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, comment vous vous en servez. Voilà, bah écoutez, on va se laisser tranquillement sur ce joli jeu. Et puis, on va se dire à demain. Merci infiniment d'être là. Je vous embrasse très, très fort. Et encore merci. N'hésitez pas, les petits pouces, les commentaires, etc. Voilà, c'est important pour que ma chaîne soit à nouveau vue comme elle l'était avant. Et ben, c'est normal, elle a perdu un petit peu de vue, mais c'est normal, hein, parce que j'ai pas été là. Donc voilà, c'est le jeu de l'algorithme, mais c'est pas grave du tout, parce que les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui sont fidèles, que j'aime et qui m'aiment. Et merci à vous d'être là. Merci. Je vous embrasse très fort. À demain. Au revoir.